Bonjour, je m'appelle Cyril Vignon, je suis le président et cofondateur de Glimpse, une entreprise dans la cybersécurité que j'ai créée avec mes collègues il y a 5 ans. Le produit principal qu'on développe, c'est donc une plateforme d'analyse de fichiers qui va pouvoir manger tous les fichiers qu'on voit passer dans une entreprise pour détecter très facilement et en un temps très court, mais avec une analyse vraiment en profondeur, si un fichier est sain ou s'il est malveillant. Donc Glimpse, c'est une entreprise que nous avons créée il y a exactement 5 ans avec 4 anciens du ministère des Armées à la Direction Générale de l'Armement, la BRU, en Ille-et-Vilaine, qu'on a quitté dans le cadre d'un incubateur qui s'appelle la Cyberdéfense Factory, donc il y a exactement 5 ans. Pendant 1 an et demi, on est resté 4. En 2021, on a commencé à bénéficier du soutien de France 2030, on a pu commencer, ça nous a aidé à recruter un petit peu plus, et au même moment on a pu faire une levée de fonds assez importante, et donc ça nous a vraiment permis de décoller, d'accélérer beaucoup dans le développement de nos produits. On a continué à se développer comme ça en France en 2022, 2023, et à partir de fin 2023, on a commencé à regarder à l'international, qui nous ont permis de nous développer, d'accélérer le développement de nos produits, ce qui fait qu'on est aujourd'hui une 50aine de personnes ici à Rennes, et qu'on a 3 personnes actuellement en Amérique du Nord, du côté de Toronto et de New York. Donc, on a fait le choix de créer l'entreprise effectivement en Bretagne dès le début parce on a cet ADN et puis on vient de là quelque part, donc on voulait rester. Et donc c'est ce qui va perdurer dans le temps. Notre R&D elle est ici, elle va rester ici. Je trouve qu'effectivement le choix de la Bretagne pour développer mon activité, c'est un choix que je referai les yeux fermés sans hésiter. On est à la fois très connecté et on peut facilement se déplacer dans le monde entier. Et en même temps on a ici une expertise et des équipes qui sont d'une qualité qui sont formidables. C'est comme ça que clairement les Bretons vont continuer à conquérir le monde. Ils ont toujours été très grands voyageurs depuis la nuit des temps, donc ça va continuer. Donc nous avons un gros enjeu dans le domaine de la détection, c'est l'énorme augmentation du volume de fichiers dans les entreprises aujourd'hui, lié au développement du cloud, et aussi l'IA aujourd'hui qui fait qu'il y a des volumes qui explosent. Et donc on avait à cœur de développer cette capacité du produit à traiter des volumes toujours plus importants de fichiers, non plus des centaines de milliers, mais des millions, des dizaines de millions de fichiers. Et donc le projet Lookout qu'on a gagné dans le cadre du plan France 2030 nous aide à répondre à cette problématique. Grâce au plan France 2030, j'ai eu un soutien qui m'a permis en fait de recruter beaucoup plus de personnes que ce que j'aurais fait si j'avais pas eu ce soutien-là. Ça m'a permis de constituer une équipe de R&D qui est vraiment dimensionnante. On a une dizaine de personnes en intelligence artificielle, par exemple, aujourd'hui dans l'entreprise. C'est des choses qu'on n'aurait pas pu se permettre, en tout cas pas à aussi court terme, si on n'avait pas eu ces moyens-là. Et donc ça a été vraiment un accélérateur pour notre roadmap pour constituer un produit qui soit mature et qui nous permette effectivement d'entrer sur le marché rapidement dans un domaine qui est très concurrentiel et où il faut justement aller très vite. On bénéficie aussi maintenant de France 2030 Export. Et donc aujourd'hui on a un soutien aussi sur nos démarches à l'exportation. On a par exemple un VIE à New York aujourd'hui qui n'aurait pas pu partir si on n'avait pas eu ce soutien de France 2030 Export. Et en fait c'est un effet levier parce que derrière ça a donné confiance à nos investisseurs qui ont investi dans l'entreprise peut-être plus facilement qu'ils ne l'auraient fait sans ces projets-là. Et donc ça nous a vraiment permis de nous développer beaucoup plus rapidement, donc d'avoir des clients plus rapidement, donc des moyens plus rapidement et donc comme ça de rentrer dans un cercle vertueux pour atteindre une maturité finalement critique plus rapidement. Et donc ce projet France 2030, il m'aide à rester pertinent en continuant à scaler, à passer à l'échelle sur les volumes énormes qui vont continuer à augmenter finalement dans les années à venir. Et de plus en plus, on voit que ça revient. On avait un petit peu laissé de côté pendant un temps les fichiers comme vecteurs d'infection pour les menaces, c'est plus appel aux attaques humaines finalement, au phishing. Et on voit qu'avec ce volume qui s'accroît énormément, ces mécanismes d'attaque reviennent à nouveau à la mode, où on va venir infecter des dépendances logicielles par exemple pour pouvoir pénétrer dans les entreprises. Et donc d'ici 2030, je pense que cette tendance, elle va se renforcer. Et donc on a vraiment toute notre pertinence pour continuer sur ce savoir-faire à construire et à progresser pour toujours mieux protéger finalement les entreprises en continuant bien sûr avec notre ADN d'origine, le respect de la propriété des données de nos clients.